c'est du velours. Hello everybody, this is Fipe. J'espère que vous allez tous bien, que cette période n'est pas trop difficile pour vous et votre famille. Ça fait maintenant 2 mois que j'ai pas fait de vidéo dans Monaco. Je vous ai sorti que des choses que j'avais fait avant le confinement et toute cette période là du virus. Mais là, c'est la première vidéo que je fais depuis 2 mois dans Monaco. Regardez derrière moi, la place du casino est finie, presque finie, parce qu'elle n'est pas encore inaugurée, pas encore ouverte. Il y a peut-être du fignolage à faire. Elle sera pas encore ouverte au moins avant 2 semaines. Donc je vais pas trop en parler aujourd'hui, pas trop la montrer. J'attends qu'on puisse aller marcher dessus définitivement et pour pouvoir vous donner tous les détails et les explications sur cette place, parce qu'il y aura des petites choses à présenter. Regardez, on peut faire des points de vue sympas ici avec les nouvelles plantes. Il y a une Rolls-Royce Dawn. On est donc en période de déconfinement. On peut de nouveau sortir dans la rue sans problème. Bon, dans la distance réglementaire bien sûr. Là, pas de problème pour moi aujourd'hui. Ce qui veut dire que des monégasques peuvent sortir avec leur voiture. Il peut toujours y avoir des Bugatti, mais ça, faut avoir de la chance quand même. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui viendront du coup d'autres pays ou d'ailleurs en France pour l'instant. On va se contenter de ce qu'on a dans la région. Là, bon, vous voyez, bon, il y a une RS3. Je vais vous filmer quand même un petit peu tout ce que je vois aujourd'hui. Il y a une Bentley qui arrive juste en face. Je vais aller voir ce qu'il y a à l'hôtel de Paris, parce que l'hôtel de Paris est resté ouvert pendant toute la durée du virus. Il y a des gens qui habitent à l'année à l'hôtel de Paris. Et bon, regardez, cette Bentley, elle est sympa la config. Qu'est-ce qui arrive là-bas? Ah bah c'est une autre Bentley. Ah très bien, là-bas il y a une Porsche 959 qui vient de tourner vers les jardins. Vas-y. Ah la 959 elle vient de ressortir, elle a fait demi-tour. Mince, regardez Porsche 959 là-bas. Je croyais qu'elle rentrait dans les jardins. Mince. Bon bah voilà, 959 blanche avec des bandes noires. Moi je vais retourner vers là-haut. Voilà, bah c'est très calme hein, Monaco, il faut s'y attendre. Il n'y a pas de touristes ou très peu de touristes. Là il y a la place du casino, je vous en parle pas trop mais vous voyez, ça a bien avancé. Je vous la ferai voir quand elle sera inaugurée. Je garde tout ça pour le vlog quand elle sera inaugurée, pour aller y marcher. Je vous donnerai des petites infos sur elle. Et vous vous demandez même peut-être comment ça se passera pour les voitures, place du casino. Je vous expliquerai ça la prochaine fois que je filmerai la place convenablement. Là je vais juste aller voir ce qu'il y a comme voiture vers l'hôtel de Paris. RS4, Nard de Grès. J'ai tellement hâte qu'il n'y ait plus toutes ces barrières là. Alors, on arrive à l'hôtel de Paris, ça fait bizarre de revenir filmer ici. Alors, regardez, il y a une Maserati Gran Turismo MC Stradale. Ça me fait tellement bizarre d'être ici de nouveau. Il y a une M3 HDR, une Bentley. J'aime bien la sortie d'échappement de la MC Stradale et le pare-choc arrière. Tellement violente. Puis le bruit qu'elle fait celle-ci. Petit Vogue Normat. La Bentley, ah c'est la V8 celle-ci avec les pots comme ça. 4 pots. La couleur est sympa. Très sympa même. C'est un gris métallique mais genre il a des petits reflets. Petits reflets un petit peu beige. Je sais pas trop si ça ressort bien à la caméra. Et vous voyez ce que je disais, c'est la V8, c'est rappelé ici. Les jantes. Tac. Et dans les autres voitures de l'hôtel de Paris, c'est tout. Donc, on va attendre la suite de la journée. Je suis curieux de savoir ce qu'on va choper. Super beau ce SVR dans cette config, avec le carbone qui ressortait bien là à l'avant. Il n'y a pas de plaque ou quoi? Ah ouais, pas de plaque ni devant ni derrière. Oh bah, on reste dans le bleu, RS7. Hop là, petit downshift. M4. Ah non, M3 pardon. Je l'avais entendu de loin, c'est pour ça que j'étais prêt à filmer. RS5 toute neuve. C'est une Sportback en plus. On voit pas beaucoup.
C'est la 5 portes. RS6 encore, décidément il n'y a que des RS6, RS5, RS4, c'est chaud. Là je vais juste descendre vers les thermes marins voir s'il y a quelque chose. Et en plus ça me donnera un point de vue sur le yacht club. On peut voir de dessus, ça m'évite de descendre jusqu'au port pour l'instant. Et si c'est intéressant, bah, j'irai, mais là on va déjà voir d'ici ce qu'on peut voir. Bon bah à part ce Macan, je crois pas qu'il y ait grand chose, mais je vais aller voir là-bas maintenant la petite vue d'en haut. Voilà, j'arrive à la vue. Hop, je me penche un peu. Oh, il y a une belle Aston Martin DBS Superleggera. Belle couleur. J'aime bien comment le capot est designé. C'est vraiment très bien. Puis sinon à part ça, il n'y a rien à signaler. Tout sur la digue là-bas. Moi je vais remonter maintenant vers la place du casino et un petit peu autour. Je sais pas si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube au passage. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, comme ça vous verrez mes prochaines vidéos tout l'été. Et aussi mon Instagram s'affiche à l'écran. GTC 4 Lusso. Je vais trop rien dire, mais à la place de cette voiture là, il aurait pu sortir plusieurs hypercars ce monsieur. Donc je suis un peu deg. Là ça aurait pu être une hypercar hein. Donc bon, faut se compter de ça pour l'instant, mais bon, ça peut toujours sortir après. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé un G63, allez, au gris mat. Une autre GTC 4, Bentayga. Décidément encore une RS. RS4 là. Bon, je suis dégoûté parce que le revoilà. Toujours avec la GTC 4. Là il aurait pu revenir, mais je vais pas vous citer toutes les voitures qu'il a, je suis dégoûté. Bon, ça n'empêche pas qu'on le revoie dans la journée, mais pour l'instant je suis dégoûté. Une RS6 très énervée qui débarque. Ouh, c'est une ABT non? C'est quoi ces jantes? Peut-être pas. En tout cas elle est rabaissée. Elle sonne bien, c'est pas d'origine, sûrement du Miltech. C'est le cas de Black Series. Et la Portofino. Une sorte de Cadillac là, à l'américaine. Je vous filme parce qu'il est chaud. Une belle Targa. Par contre j'ai l'impression d'être toujours confiné. Regardez, là il n'y a personne. Là il n'y a personne. Là il n'y a presque personne. Genre vraiment c'est encore très calme, bon c'est normal et heureusement il n'y a pas tout le monde qui se rue dans la rue, c'est reposant. Ça fait bizarre de voir Monaco comme ça sans les touristes en plus, sachant qu'on est quand même bientôt en été. Voilà, j'ai un petit peu bougé maintenant, me voilà arrivé à l'hôtel Monte Carlo Bay. Il est fermé mais il y a aussi une partie résidence, donc il y a quand même une petite voiture sympathique à filmer devant, plutôt même originale je devrais dire. Ouh, Cara GT. Ah très bien, j'étais pas prêt, je cours. Ah, le bruit qu'il fait. Oh là, pardon. Oh, c'est flou. Ouais, bah voilà, j'étais pas prêt. Carrera GT pendant que j'allais juste vous montrer ce Range Rover SVR wrappé avec du velours. Genre tout ce que vous voyez en rouge, c'est du velours. Et je vais filmer de plus près. Par exemple, là, la bande. Vous voyez la matière, c'est du velours. Là même tout le nom de Range Rover, velours. Voilà, ça, velours. Non ça je rigole, c'est juste sale. Sinon bah voilà, un noir et rouge. Là ça se voit bien sur les rétroviseurs. Regardez ça. Faut oser hein. Moi ça a le mérite d'être original. Là les étriers rouges et toutes les autres parties là de la voiture. Et le toit carrément, non pas tout le toit, juste le contour du toit, sachant qu'il est avec le toit vitré. Et à l'arrière on va voir, là le spoiler, velours, et ça, à l'arrière voilà, et c'est le dernier avec les pots comme ceci. Bon bah c'est original hein. Après je sais pas comment ça s'entretient. On a retrouvé la Carrera GT, aileron up en plus,
On va essayer de la rattraper. Hop là, meilleure vue. Plus il pleut, vous imaginez, en carré AGT sous la pluie. Carré AGT, ça fait partie des voitures qui ne vieillissent pas. Et c'est Raoul hein, de RM Autosport. Voilà, il va s'arrêter devant sa concession justement. Bon bah je me suis replacé à ce petit carrefour là. En attendant que des voitures débarquent, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du Range Rover que je viens de vous filmer avant. Vous pensez quoi du wrap velours? Genre est-ce que vous avez déjà vu ça sur une voiture? Est-ce que vous aimez bien ça? Vous auriez fait ça? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Eh ben première 488 du jour, faut le faire. D'habitude c'est la voiture du peuple ici. Le dernier c'est la 45. Huracan Evo avec les pots là, reconnaissables très facilement. J'en suis réduit à vous filmer toutes les R6 que je vois. Bon, en art degré celle-ci. C'est déjà ça. Et M5 là-bas qui descend. Regardez la M5 qui descend, Bentley 488. Oh, un petit défilé. Compétition. Formule 1 le truc. GT4. Boîte méca. Oh. J'adore les 458. Celle-ci, je vous l'avais postée sur mon Instagram il n'y a pas longtemps, elle avait bien plu. La couleur. GT3 RS. Revoilà la carré GT. Oh là là. Joli enchaînement. Ouf, l'accélération de la Secobra, j'étais pas prêt. Sympa en jaune. La Speedster. Ouais, si, ça faisait longtemps. Bon, je reprends le car spotting un jour différent, vous voyez, il fait super beau maintenant. La dernière fois j'ai dû arrêter le car spotting car il s'est mis à pleuvoir, il n'y avait pas grand chose. Là on est juste quelques jours plus tard, donc c'est la suite de la vidéo. Je pense qu'aujourd'hui il va y avoir de très belles choses car ben voilà, le temps parle de lui-même déjà. Et en plus de ça je le sens bien, et quand je le sens bien en général il y a de belles surprises. Donc on continue la vidéo ensemble ce jour là. D'ailleurs là juste je suis en face de la digue. Je vois qu'il y a une ou deux voitures en shooting là-bas. Je vais essayer de zoomer juste pour voir ce qu'il y a. Là d'ici j'arrive pas à savoir ce que c'est hein. On va voir en zoomant si j'arrive sur l'écran à m'en rendre compte. Et bien à première vue c'est une Porsche Speedster des dernières. Je sais pas si vous voyez la même chose que je vois. Et là il y a une M3 peut-être ou M4. Donc voilà, il y a ça en shooting sur la digue. Mais moi je vais continuer mon tour dans Monaco là. Je le sens bien aujourd'hui, je le sens bien. Bon là, qu'est-ce que je disais? Je suis monté avec QCP Monaco et regardez ce qu'on croise. Je viens littéralement de monter avec lui en voiture. Là c'est bien orange. Oh là là. Le orange Volcano il ressort tellement bien. Je crois que c'est orange Volcano hein, mais je suis presque sûr. Bon bah la journée commence très bien hein. On est que le matin. C'est la première voiture que je filme aujourd'hui, mis à part les deux que j'ai filmé au loin sur la digue. C'est la première, donc je suis content déjà. Ma journée est faite. Allez le petit scooter, laisse-nous passer. Avec McLaren écrit sous l'aileron là. Le côté des portières noir mat. Voilà, on est derrière. Ouh, quelle avance, voilà, elle est tout pile au soleil.
Monaco is back. L'aileron est un petit peu sorti, c'est la deuxième position ça. C'est soit il est tout rentré, soit il est un petit peu sorti comme ça, soit il est carrément en race mode et là il est très haut et la voiture est abaissée. Donc là c'est la position intermédiaire. En mode tranquille. Oh, le soleil qui tape sur le orange là. Il avait bien ralenti pour les dos d'âne. Ah, ça tourne au casino. Petit choc des générations, 458 qui croise 488. Vous préférez laquelle des deux d'ailleurs? Abarth édition Maserati. Parce que dans ma dernière vidéo, j'étais en 458 Italia et je vous demandais si justement vous préfériez la 458 ou la 488. Donc c'est le moment de répondre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, dites-le en commentaire. V8 atmosphérique et V8 turbo, ça n'a rien à voir. Regardez là, on vient de se garer dans le parking du portier et avec les travaux qui sont pas loin, la poussière rentre dans le parking. Toutes les voitures ont plein de poussière, regardez la Rolls là. Et c'est pas la pire, hein. Il y en a plein d'autres, jusqu'au bout il y en a plein d'autres. Là je vous en filme encore, bon là il y a la Bentley, petite couche de poussière. Le pire là du coin, je crois que c'est cette Phantom 8. Déjà normalement elle a une belle couleur, c'est une sorte de marron qui ressort pas mal avec des reflets. Mais regardez la couche de poussière. Jusqu'au pare-brise là. C'est impressionnant sur des voitures comme ça, qui sont à la base toujours très propres, très brillantes. Bah là, on dirait qu'il a fait du tout-terrain. Voilà, quand je vous disais, la poussière rentre dans le portier, c'est à cause de ça je pense, parce que les travaux ici, regardez comment c'est maintenant. Ça c'est la descente, là il y a le speed stop. Et tout rentre par ici pour aller sur l'agrandissement sur la mer là. Donc c'est impressionnant à voir, on dirait une entrée d'aéroport le truc. Et là, bah, chez pit stop, il n'y a pas grand chose à filmer. Il y a une GTC 4 Lusso là à droite. On va monter au portier, se poster un petit peu ici. Ça y est, je suis à l'air libre. Bon, GTC 4 Lusso, mais il y a surtout le nouveau portier, la nouvelle tête du portier de Monaco. Tout est fini, je pense. La route, elle est bien large ici, ça change. On dirait une autoroute. Depuis le temps qu'on attendait que ça se termine ici. Très sympa, c'est déjà plus joli pour faire des vidéos et des photos même. Il n'y a plus trop de travaux au milieu. Une Bentley Montsori. Franchement c'est assez cool, je suis assez content. Mais allez, dès que je commence à parler, il y a les travaux, ça c'est encore l'un des petits inconvénients du coin, c'est qu'il y a beaucoup de travaux et ça fait du bruit. GT3 RS. Dans un bruit qui sort là. Ouf. Oh, j'étais pas près le bruit. Là c'est Cobra M2. M2 on n'entend pas à côté hein. Pista Spider. Dommage il a tourné là-bas. Du coup on a traversé de l'autre côté du portier, voilà à quoi ça ressemble. C'est assez joli je trouve. Après la P1 de tout à l'heure, une McLaren MP4 12C Performance Spider. L'arrivée d'une pista jaune, là on est devant la boutique Bugatti, enfin la boutique, le showroom devrais-je dire. Et la tour Odéon, tac, impressionnante. Hop, combo de couleurs avec la Dino. 918 Spider. Très sympa la couleur. Ça c'est de la couleur sur un classe G. Regardez, il y a une réplique de Ferrari qui arrive. What? Il a calé? Ah, il a calé, c'est bon. Ah, très bien. J'étais pas pris, il a calé. Je crois que c'est une Ferrari sur base de Corvette. En tout cas, c'est un gros bruit de V8 américain. RS6.
retour de la RS6. Avec les jantes comme ça, c'est vraiment agressif. DBS Superleggera. Sympa la config. Ah, les poteaux ici sont un peu relous pour filmer l'arrière. Le retour de la belle Aston Martin. Ah, par contre les valves sont fermées. GLB. Ah, c'est cette place. Ça, elle est longue. Et voilà les amis, c'est ici que s'achève ma vidéo. Regardez derrière moi, la place du casino est enfin ouverte. Donc c'est un petit teaser pour la prochaine fois. Si vous voulez voir toute la place du casino en détail, c'est dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour pas la louper. C'est derrière moi. Place du casino terminée, mais je vous la montrerai en détail dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu déjà. Et c'est reparti pour plein de vidéos jusque tout le temps maintenant qu'on n'est plus confiné. Espérons que ça va rester ainsi. Si ça vous a plu, le pouce bleu. Et dites-moi en commentaire aussi ce que vous voulez que je filme à Monaco prochainement. Allez, à bientôt. Le soleil revient. Ciao.